c'est dans ce bâtiment qu'a lieu cette ADA numéro 4, c'est bien ça? Ou 5? 4. ADA numéro 4, avec plein d'enthousiasme et surtout une participation très, disons, généralisée de tous les ronds-points de France. Hein? Gilbert, Oui. qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette ADA-là? Elle a lieu, et il y en a d'autres, et c'est la continuation de notre mouvement. C'est ça, et ça dure depuis bientôt une année. Oui, une année, oui. L'exemple de Sanofi sur le site de Montpellier, ils sont en train de justement plutôt passer par toutes les startups pour diminuer leur masse salariale alors qu'ils engendrent des milliards de chiffre d'affaires par an. Et ça n'a pas empêché qu'ils ont fait des plans de licenciement sur tout le secteur en France. Parce qu'ils estiment que la main-d'œuvre française, elle coûte trop cher. Et donc, ils préfèrent aller l'externaliser. En plus, maintenant, il y a quand même l'Inde et la Chine qui sont capables de faire des très gros volumes d'analyse, donc à des prix défiant toute concurrence. Et donc, du coup, ça met à mal tout le secteur français dans ce domaine-là, en tout cas. Et puis, ce qui est connu, c'est que quand il y a des licenciements, il y a montée de la valeur en bourse de l'entreprise. C'est très automatique. Et une descente de votre salaire, parce qu'en général, ils licencient et pour derrière reprendre à des qualités, à des prétentions salariales qui sont moindres. Maintenant, quand on prend beaucoup d'entreprises exigent des bac+2, mais on les paye au SMIC. Ouais. Alors qu'à l'école, on nous vend quoi? Faites des études pour avoir des plus gros salaires, mais c'est pas vrai. Sur les postes à bac+2, comme les postes doctorants, donc les bac+5, même au-dessus ne trouvent pas d'emploi, ils postulent à des bac+2. Donc on se retrouve du coup dans une descente de niveau salarial, mais pour des aptitudes plus élevées. Ah, mais c'est un problème de société, c'est un problème même d'ordre mondial, parce que finalement, ce problème il est au-delà des frontières, puisqu'on voit il y a plein d'autres pays qui se révoltent pour les mêmes choses, et qui est au final peut-être le système capitaliste comme on nous le vend à l'heure actuelle qui ne fonctionne pas. Parce que si on regarde, de toute façon, le capitalisme et l'écologie, ça ne peut pas finalement fonctionner ensemble, puisque si on veut demander de la productivité de masse et de la surconsommation, on ne fera jamais de l'écologie. Et sur ça, c'est pas compatible. Et pour revenir sur le travail, moi, mon avis personnel, en tout cas sur le travail devrait être que d'intérêt collectif, aussi bien pour les gens, donc c'est-à-dire d'oublier cette notion de productivité, mais d'être surtout sur le qualitatif et de pouvoir diminuer tout ce qu'on emprunte à la planète et qui la détruit petit à petit et qui met en péril notre espèce humaine, hein, et qui ne laisse pas de grandes perspectives d'avenir pour les générations futures. Et ça, c'est dramatique. Je suis en retraite depuis 2 ans. À l'âge de 60 ans, j'ai eu la chance d'avoir une carrière longue. Et au bout de 6 mois, j'ai eu la surprise qu'on m'a renlevé beaucoup de sous en CSG supplémentaire. J'ai continué à payer plein d'impôts partout. J'ai travaillé quand même 42 ans à toujours payer mes impôts, tout. Moi, le citoyen modèle, quoi, le bon travailleur, 42 ans de carrière, jamais de chômage, tout bien. Puis ça y est, j'ai ma retraite. Puis quand on arrive, alors on fait nos petits comptes, on dit ça va aller. Puis on arrive là, pouf, on vous en retire un peu. En gros, c'est pas dur entre moi et ma femme, qui est retraitée, infirmière retraitée aussi. Et il y en a un qui touche pas sa retraite au mois de décembre, en gros. Ça équivaut sur un couple. Sur un couple, en CSG, vous payez l'équivalent d'un mois de retraite. La taxe d'habitation doit être déduite, mais elle a augmenté de 35 € pour ma part. Vous faites votre petite vie, vous dites on en profitera quand on sera à la retraite parce que vous vous occupez de rien. Avant, je manifestais très peu, des choses comme ça. Là. Du coup, je me trouve dans les gilets jaunes. Et vous dites ça va bien se passer et tout. Et puis finalement, tous les samedis, vous êtes sur un rond-point. Vous apercevez que tout ce que vous avez à payer tout le long de l'année, il y en a un sur un couple qui paye tout. Et puis l'autre, c'est pour manger, ce qui est déjà pas mal. Je ne vais pas me plaindre. Hein. Alors là, on est à l'accueil de Montpellier, là. Hein? À l'accueil de l'ADA, l'Assemblée des Assemblées. D'accord. 4e ADA. Et ça, voilà. Et puis pour vous, c'est aussi la 4e ou bien Ah non, pour nous, c'est la première à Montpellier. On n'est pas allé dans les autres ADA. D'accord. Nous, on est les petites mains pour aider à ce que l'ADA puisse se créer. Petite main très importante parce que en fait, tout le monde passe vers vous, quoi. Hein? L'accueil, c'est un point primordial parce que quand même, accueillir les gens, c'est ce qui aide aussi à ce qu'ils se sentent bien, à ce qu'ils aient envie justement de venir et de voilà. Donc c'est vraiment le mot accueil, c'est un mot d'ouverture. Voilà. Et puis vous avez travaillé aussi à obtenir la possibilité d'être dans ce lieu ou bien Alors en fait, il y a eu un groupe qui sont appelés les ouvreurs. Parce que ici c'est un squat, c'est un ancien musée, c'était l'ancien musée du développement durable qui est fermé depuis des années.
Et il y a un groupe qui est venu l'ouvrir et qui se l'est approprié en tant que squat. C'était immonde, c'était très délabré et ils ont tout nettoyé, ils ont tout organisé pour agencer les lieux de façon à pouvoir accueillir. Il y a près de 600 personnes quand même qui sont là. C'est ça, hein, 600, ouais. Près de 600 personnes, oui. Plus la presse. Plus la presse, mais oui, Voilà. mais oui, bien sûr. On est très content d'ailleurs que la presse s'intéresse à cette assemblée. Oui. Alors après, toute la question, c'est de savoir si vraiment c'est publié dans les médias. Alors les participants certains viennent de très loin, non? Complètement, il y en a qui viennent des îles de la Réunion ou de Mayotte. On a un camarade qui vient de Mayotte. Pour être franche, il n'est pas venu exprès pour les Gilets jaunes. Il est venu parce qu'il avait aussi des amis à voir en Corse. Mais ça fait plaisir de voir qu'en effet... En Corse, mais c'est pas à côté non plus. C'est pas à côté. Il renvoie les infos à Mayotte. Il renvoie toutes les informations. Donc ça veut dire qu'en effet, dans toutes les régions de France, y compris dans les dom-toms, on est engagé. Voilà. Mais tout le monde n'a pas posé sa petite gommette comme on avait demandé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de ronds-points que ceux qui sont représentés sur cette carte. Je crois qu'il y a à peu près 220 ronds-points. 220 ronds-points. Bravo. Voilà. Ça a commencé hier matin. On a commencé à accueillir les gens à partir de 8-9 heures, voilà, pour leur offrir un petit café, vu que beaucoup avaient fait de la route. Et puis ensuite, il y a eu les différents ateliers. Il y a une plénière, les ateliers, voilà, qui ont été proposés. Hier soir, nous avions eu un petit concert de détente. Aujourd'hui, de nouveau, c'était une journée de travail. Et nous avons encore, comme vous pouvez le voir sur notre planning, là, nous avons encore du travail pour ce soir et demain matin, avec une plénière de restitution et puis une plénière de clôture. Actuellement, il y a des familles qui venaient pour les manifestations qui n'osent plus parce que les répressions sont telles, on se fait gazer, on se fait tirer dessus, que les familles qui venaient avec leurs enfants ne viennent plus. C'est ça. Voilà. En fait, on a fait peur. Ça a découragé, voilà. Donc, c'est la répression au niveau de la violence lors des manifestations, mais également au niveau de la justice, parce que la justice, à l'heure actuelle, elle n'est plus du tout indépendante et elle est vraiment aux ordres du pouvoir. Et il y a eu des ordres comme quoi il y a eu vraiment un matraquage des Gilets jaunes avec des comparutions immédiates, avec des affaires où même les policiers ont menti sur les actions qui, même s'ils n'avaient rien fait, les policiers ont inventé des actions pour que les gens soient mis en garde à vue, soient voire condamnés, et sans aucune mesure de la situation des personnes, mères de famille, etc. Donc il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui sont retrouvés en garde à vue, qui ont eu des grosses difficultés par rapport à leur famille. Donc il y a cette pression, pas uniquement policière, mais aussi judiciaire, qui a été utilisée et qui a été aux ordres de l'État, qui montre combien, à l'heure actuelle, notre démocratie est en péril et notre République n'est plus une République. Et du coup, moi, j'ai rencontré des personnes ici qui avaient envie d'avoir de l'inventivité par rapport à des nouvelles formes de lutte qui tiennent compte de cette violence policière pour éviter justement d'entrer dans de la petite guéguerre entre la police et les manifestants, mais en proposant de nouvelles formes. Vous avez entendu ça aussi? Alors, nous, ce qu'on préconise beaucoup, c'est la désobéissance civile. Ouais. Voilà. Beaucoup de groupes de Gilets jaunes se sont formés à la désobéissance civile avec des petites actions, alors, soit des actions de mutinerie, soit des actions de désobéissance. Les organisations en parlent beaucoup, mais c'est toujours dans le blabla. Et dès qu'il y a une tentative de se réunir, il faut toujours qu'il y en ait un qui tire la couverture un peu plus loin pour dire « vous venez avec nous ». Et même avec les Gilets jaunes, on s'est rendu compte que quand il y a certaines organisations qui ont essayé de récupérer le mouvement des Gilets jaunes, ils ont dit « venez avec nous ».
Et nous, non, on dit stop, ça suffit de suivre. Vous venez avec nous. Arrêtez que nous, on suive et faites plutôt le contraire. Et le problème des organisations, c'est ça. C'est qu'ils ont toujours voulu que ce soit une qui suive les autres, que les autres suivent une. On proposait que le symbole devienne le triangle de sécurité. Donc... Ensuite, préparer et former donc les militants pour avoir du respect entre nous, pour qu'ils jaillissent à l'extérieur. Quelle proposition pour après Macron? Ça, c'est chacun doit pouvoir rallier 2 ou 3 personnes à convaincre. Nous avons conclu qu'on avait un réel travail de fond à réaliser. Aussi un travail sur la relation à la peur qui a engendré une baisse des participations, donc une baisse dans les actions, mais aussi une augmentation de la répression et des amendes. La peur joue un rôle dans la démobilisation, ainsi que la fatigue et la lassitude. Mais ce sont bien des gens en chair et en os qui nous font quand même la misère. Donc parmi nos ennemis, bien sûr, Macron, son gouvernement, son parti, ses soutiens et les lobbyistes, l'administration et les institutions d'État qui servent, décident et appliquent leur politique, donc notamment la police, et tous ceux qui participent actuellement à la séquence de révolte dans diverses parties du monde, plus tous les secteurs et groupes de travailleurs en lutte dans la mesure où ils refusent d'être encadrés par les bureaucraties, plus les personnes qui mettent leurs compétences et ou moyens au service du mouvement, tels que, et selon les contextes, lanceurs d'alerte, organismes d'éducation populaire. Les Gilets jaunes peuvent très bien poursuivre leur engagement sous la forme électorale et il est évident qu'ils porteront des idées issues du mouvement. Que les élus ne restent pas à la même place durant tout le mandat, voire que certains cèdent leur place au bout d'un temps à quelqu'un d'autre de la liste, ce qui est très formateur. Par ailleurs, certains ont souligné que les têtes de liste n'étaient pas obligés d'être le maire. Nous pouvons inventer de nouvelles pratiques et je pense que nous devons inventer de nouvelles pratiques. Donc on pensait par exemple à l'application de la nouvelle loi sur l'assurance chômage que vont mettre en place les salariés de Pôle emploi. Le point de désaccord a émergé sur la philosophie même des potentielles listes citoyennes et de leur rapport à la démocratie. Pour certains, la constitution d'une liste doit partir de principes. L'exemple qui a été cité disait en substance qu'il n'y a pas d'écologie compatible avec le capitalisme. C'est savoir s'il y avait des propositions là dans ton coin là, par rapport à une autre politique, les finances différentes. Ouais. Alors on s'aperçoit qu'il y a vraiment une grande demande de démocratie directe, plus forte. Oui, donc le RIC. Le RIC. On essaye aussi de faire passer cette idée de référendum pour l'aéroport de Paris. Ah bah oui. Voilà. Et en fait on s'aperçoit aussi qu'on a quelqu'un de génial pour nous aider à nous fédérer et à avoir des idées. C'est notre président de la République. En fait, d'accord. Il est tellement nul que... Non, c'est pas une histoire. Non, il est très bon. Il est très bon pour faire descendre les Français dans la rue, de les mettre en marche. Il nous a mis en marche. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que son livre politique qu'il a écrit, quand il a été candidat, il a écrit un livre politique, il l'a appelé Révolution. Donc, voilà. Bah voilà. Alors on est en phase. Voilà. À la fois statuer et à la fois ça permet justement de concrétiser peut-être des actions, c'est-à-dire en effet de se mettre d'accord sur comment on va pouvoir continuer à faire vivre ce mouvement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'actuellement, ceux qui nous mettent le plus de bâtons dans les roues pour ce mouvement, c'est pas nos propres dissensions, c'est la réponse du pouvoir. La violence. La répression que l'on subit.